Bonjour, je vous fais une petite vidéo surprise. Je viens de faire quelque chose puis je veux vous le montrer. Je vous montre pas ma face ce matin. Je suis comme ok, ça marche ça là. Oh, je vais prendre une chance de peut-être voir des commentaires si elle veut bien rester. Alors, hier, dans ma vidéo, je vous ai montré, j'ai fait ces petits sacs, un petit sac comme ça, j'en avais déjà un de fait, à partir du modèle qui est à la page 16 du mini catalogue. J'ai ici mon catalogue barbouillé. Alors, c'est ce petit sac-là. Alors, j'en avais fait un, j'en ai fait un autre pendant la vidéo. Et ce matin, j'en ai fait deux autres avec d'autres papiers de la même collection, le train du Père Noël, train de Noël. Je vous montre mes petites étiquettes que j'ai. Là, je suis dans mes retailles puis tout. Alors, mais l'étiquette, là, j'ai pris à un moment donné, le papier design, on a juste le haut du train. Alors, j'ai utilisé le haut du train, puis je fais l'étiquette. Joyeux Noël, puis il y a encore de la place pour écrire là. J'ai utilisé deux petits wagons ici plutôt que la locomotive. Ici, j'ai mis le Père Noël avec la locomotive, puis l'étiquette est faite avec le papier qui est utilisé là, pour faire celui-là, qui fait la bordure en haut. J'ai pris une retaille. Et là, j'en avais fait 4. Les mesures sont ici. Je vous les redonne. Là. On prend un papier ou un carton de 11 pouces par 8 pouces et demi. Il y a le côté à 11 pouces, on fait des plis à 4 pouces et quart, 5 pouces et quart, 9 et demi et 10 et demi. De l'autre côté, c'est 1 pouce et 6 pouces et demi. Puis, il faut faire attention quand on veut faire un motif, là, pour vraiment qu'il soit dans le bon sens, il faut qu'il soit comme inversé. Ça, c'était hier. Là, ce matin, j'ai fini mes étiquettes, puis en finissant mes étiquettes, je me suis dit, Colin, pourquoi couper notre papier à 11 pouces? Moi, je trouvais ça un petit peu dommage. J'ai testé, puis nos cartes entrent pas dans ce modèle-là. J'en ai une ici, là, qui est, putain, mon Dieu, justement, avec le même bonhomme. Alors, si j'essaie d'entrer le devant de ces petits sacs-là, là, ils ont 4 pouces et quart et nos cartes aussi ont 4 pouces et quart. Alors, ça rentre pas. Ça peut peut-être rentrer, là, mais super serré, ça marche pas. Là, ce matin, j'ai dit, hey, nos papiers ont 12 pouces, pourquoi qu'on enlève 1 pouce? Alors, je vous présente ma version améliorée de mon petit sac. C'est le même modèle, mais on garde notre 12 pouces. Et là, je vais vous montrer les cartes à l'intérieur. C'est des cartes que j'ai reçues. 1, 2, 3, je pense qu'il y a au moins 7 cartes avec les enveloppes aussi que j'ai mis dedans. Fait que ça, là, ce petit sac-là, là, pour faire des cadeaux de Noël, ça va être fantastique pour donner, entre autres, des cartes. Ça dépasse un petit peu, mais moi, je trouve que c'est parfait. Là, j'ai exagéré un peu, là, il y en a pas mal dedans, c'est parce que je veux vous montrer toutes les cartes que j'ai reçues. Je vous donne les mesures, c'est la même, j'en ferai pas un autre, là. C'est vraiment la même chose. Voyez-vous, là, si je les mets un par-dessus l'autre. On avait 11 pouces de départ pour celui-là. Celui-là, j'ai 12 pouces, ce qui me fait que j'ai un demi-pouce de plus. J'ai 1 pouce de plus, et ce pouce-là, je suis allée le mettre sur le devant et sur l'arrière du sac. Fait qu'on a un demi-pouce de plus, et puis ça nous donne de la place pour mettre des cartes dedans. Je vous montre même mon brouillon. Comment je fais? J'utilise, je ne sais pas si vous avez ces papiers-là, là, mais moi, là, ces papiers-là, quand j'ai des gabarits à faire, là, c'est ça que j'utilise. Alors, je prends ça, je m'étais trompée en premier, j'avais fait les lignes, c'était quoi, non? C'était 4 pouces et quart notre début, puis là, je pensais que c'était 4,5. Alors, là, ici, j'ai 12 pouces. J'ai mon 12 pouces, on le voit dessus comme il faut, là.
Ça, c'est gelé. Attendez un peu que je vois comme... Je vais essayer de voir comme il faut sur mon écran, mais je pense que c'est correct. Allez, viens-t'en, toi. Bon, voilà. C'est barbouillé, mais je voulais vous montrer mes barbeaux aussi. Alors, j'ai mon 12 pouces. Le premier pli, 4 pouces et 3 quarts, plutôt que l'autre, là, c'était 4 et quart. Alors, on ajoute un demi-pouce. Alors, c'est 4 et 3 quarts. On a encore 1 pouce d'épaisseur. Le deuxième pli, c'est 5 pouces et quart. Notre troisième pli est à 10 pouces et demi. On rajoute encore 4 et demi. Et on a 11 pouces et demi pour terminer. Alors, on a notre rabat ici. C'est vraiment les bonnes dimensions. 4 et 3 quarts, 5 pouces et 3 quarts. Notre devant de boîte maintenant, plutôt qu'avoir 4 pouces et quart, qui était l'autre, hein? Oui, 4 pouces et quart, elle a maintenant 4 et 3 quarts parce qu'on a rajouté un demi-pouce. Alors, 4 et 3 quarts, 5 pouces et 3 quarts, 10 pouces et demi, 11 pouces et demi. J'ai refait la même dimension, la hauteur, là. C'est 8 et demi. Alors, on a 1 pouce dans le bas et on a le pli à 6 pouces et demi ici en haut. 1 pouce en bas, j'ai encore mon épaisseur de 1 pouce pour ma boîte. Et ça me donne une boîte qui peut contenir ceci. Je vous montre les belles cartes que j'ai reçues des filles de mon équipe. Celle-là, je la cache. Alors, la première, c'est celle d'Evelyne, ça, je pense, hein, oui. J'avais encore mes enveloppes, alors j'ai mis mes enveloppes. OK, parce qu'il y en a qui avaient décoré leurs enveloppes, mais Evelyne, c'est Evelyne, ça? Non, c'est Patricia, excusez-moi. C'est pas Evelyne. Evelyne aussi, elle avait dit. Patricia, qui m'a envoyé une belle carte avec les gnomes. Alors, c'est cela, une belle carte. Oh, ça a un nom, là, ça. Alors, un beau petit gnome, des flocons et le vœu de joyeux Noël. Merci beaucoup, Patricia. Ici, c'est Linda. Une carte avec feuille de houx. Elle a pris le beau papier flocon. Les beaux flocons comme ils tombent aujourd'hui. Et à l'intérieur, puis j'aime ça parce que sur le dessus, son enveloppe, c'est des enveloppes qu'on avait eues en cadeau célébration l'année dernière. Moi, je n'avais pas été assez vite pour, pour les commander. Mais c'est une bonne idée de les utiliser pendant Noël. Qui donc? Celle-ci, c'est Muriel. Alors, Muriel, j'aime tellement là, ce kit-là, que une chance qu'il n'est pas en spécial, parce qu'il s'en viendra chez nous. Mais qui est très, très joli. Les découpes, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est un jeu d'étampes qui est en anglais. Alors, on le regarde moins, mais vous allez voir, la carte de Muriel ici est très jolie, mais il y en a un autre là, tantôt. Là, fait que, elle a mis des arbres à l'intérieur. Et l'enveloppe, OK, oui, l'enveloppe, je trouve ça le fun. Elle a mis un autre, je pense qu'il y a 3, il y a des étampes de reine là, dans ce kit-là. Des étampes et des découpes. Celle-ci, c'est Diane. Diane, elle essaie toutes sortes de techniques. C'est vraiment joli, ça. Ça fait comme, c'est avec les encres, voyons, les marqueurs Stampin' Blends. Ils sont vraiment belles, on dirait des fleurs. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est super joli, ça. 3 beaux sapins, découpage, puis elle en a mis des petits sur son enveloppe ici. J'essaie de pas trop montrer les adresses. Puis je pense qu'elle en avait à l'intérieur aussi. Elle avait une petite déco à l'intérieur. C'est celle-ci, c'est la Evelyne. Avec les petits gnomes, un beau petit gnome, une carte chevalet, avec les beaux papiers qui sont plus là déjà, puis ceux-là non plus. Alors, ça, c'est celle d'Evelyne. Et Evelyne, ah oui, c'est Evelyne qui a mis un beau champignon, nos moitiés de champignons, là. Bonjour Ginette, bienvenue. Celle-ci, c'est Audrey. Audrey, elle a utilisé, voyez-vous, elle a utilisé, elle aussi, les trains de Noël, qu'on a juste le haut, là. Ça fait bien de les mettre en bordure d'une enveloppe comme ça. Ça, c'est l'enveloppe. C'est les cartes et enveloppes qui sont coordonnées encore avec le cher train de Noël. Alors, Audrey, là,
Ça a tout été colorié avec les Stampin' Blends, ça là. C'est super beau. Bonjour Lucie, merci. Ça, ces cartes-là que je vous montre, c'est les cartes que j'ai reçues des filles de mon équipe. Et la dernière, mais non la moindre, j'ai perdu ton enveloppe, Martine. Martine, elle a fait le même kit là, que je vous montrais tout à l'heure, là. Mais elle, là, elle a tout colorié ça. Ah, puis ça, c'est une carte qui est très, très inspirée de celle du catalogue. Elle est super belle. Elle est belle comme ça, là, mais elle est encore plus belle en vrai. Hello Lucie, deux Lucie ce matin. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer ce matin. J'ai eu envie d'attendre au milieu de la semaine pour vous montrer ça, mais non. Faites-vous des beaux petits sacs avec si vous avez des papiers design de Noël qui vous restent, puis vous dites, oh, je vais les garder pour l'année prochaine. Il va en avoir encore l'année prochaine des super beaux. Alors ça, là, il rentre au moins 5 cartes de souhait là-dedans. Très, très, très facilement. Là, j'en avais combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en avais 7. Ils sont serrés, là. J'ai voulu vous dire, là, j'ai poussé ma loque un peu, là. Mais 5 cartes rentrent très, très bien là-dedans. Alors, il s'agit juste de modifier les dimensions. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je remets ma feuille, mes dimensions, là. C'est 8,5 ici, puis je vous laisse ça pour finir avec mes beaux petits points pour finir ma vidéo. Vous avez juste à freezer là-dessus et vous allez être bonne pour vous faire un autre sac juste un petit peu plus grand. Je vous remets ça là, pour celles qui n'étaient pas là au début, là. Il y a un demi-pouce plus grand que la mesure que je vous ai montrée hier. Et ça fait toute la différence, je trouve, surtout quand on veut offrir des cartes. Puis là, ben, on peut offrir des cartes à tout moment de l'année avec ce beau petit modèle de sac-là. Alors, je vous souhaite une super belle journée en cette belle journée de neige sur notre beau Québec. C'est tellement beau la neige ce matin, là. Puis à la prochaine!